Je ne comprends pas, c'est l'absence de certains pieds noirs qui refusent cette reconnaissance historique du chef de l'État. Pourquoi ? Alors, l'absence, donc elle s'est faite, elle s'est justifiée pour eux sur cette phrase, donc la colonisation est un crime contre l'humanité, qu'ils ne pardonnent pas Emmanuel Macron, et sur lequel ils lui ont demandé de revenir dessus en disant on veut bien être reçu par le président de la République, mais on ne veut pas être reçu si cette phrase n'est pas préalablement retirée. Emmanuel Macron a fait savoir qu'il ne voulait pas retirer cette phrase, et on comprend que finalement, au-delà du refus de certains pieds noirs d'être présents, c'est la lecture d'Emmanuel Macron qui est difficile à suivre. Alors, elle est compliquée, vous l'avez dit, c'est une partition qui n'est pas évidente, mais on comprend depuis le début, finalement, si on lit les actes et les propos d'Emmanuel Macron, qu'il y a deux manières de faire chez Emmanuel Macron. Il y a une manière de s'adresser on va dire aux acteurs en présence dans ce conflit, et notamment sur la décolonisation, parce qu'il s'attarde beaucoup sur la décolonisation, et d'aller les voir individuellement, chacun à leur tour, en reconnaissant en tant que chef de l'État français leur souffrance à chacun dans ce conflit. C'est légitime, évidemment, tout le monde a souffert dans une guerre, dans une guerre telle qu'a été celle de la décolonisation. Évidemment qu'il y a des souffrances de tous les côtés. Le fil rouge, simplement, c'est qu'au-delà des souffrances individuelles, il y a la question d'abord de la responsabilité de la France. Le fil rouge d'Emmanuel Macron, c'est qu'à chaque fois qu'il prend la parole, même en reconnaissant la souffrance de quelqu'un, la responsabilité est la seule, en tout cas qu'il formule, c'est celle de la France. Et donc, il y a un autre sujet dans la colonisation en général, c'est l'histoire même de la France, du comportement de la France dans la colonisation. Et là, il se focalise sur l'histoire de la décolonisation, alors que la colonisation, c'est extrêmement long. Encore une fois, c'est de 1830 à 1962. Il s'est passé beaucoup de choses. Et en fait, quand on comprend quel est l'enjeu de parler aujourd'hui de la colonisation algérienne, on comprend qu'il y a deux enjeux, trois. Allez, il y a une question historique. Il est président de la République, il n'est pas historien, donc c'est pas la question qui le regarde le plus. Après, il y a une question de relation par rapport à l'Algérie. Emmanuel Macron nous dit toujours qu'il veut réconcilier les mémoires. Le problème, c'est qu'il est le seul à vouloir réconcilier les mémoires. L'Algérie ne reconnaît que la responsabilité de la France en toute chose et ne reconnaît absolument pas les bénéfices apportés par la colonisation française à l'Algérie, qui, encore une fois, en plus n'existait pas en tant qu'Algérie initialement. Et donc, on comprend que l'Algérie joue sa partition en disant tout est de la faute de la France en permanence et joue l'unité de son pays, le gouvernement algérien, en accusant la France. Et finalement, Emmanuel Macron, au moment d'avoir une lecture historique et d'expliquer le rôle de la France, il chausse les lunettes algériennes à ce moment-là, lui aussi, en mettant systématiquement, lui aussi, la France en accusation, ce qui est dramatique vis-à-vis de l'Algérie elle-même, mais ce qui est dramatique aussi vis-à-vis des Français aujourd'hui, issus de l'immigration algérienne ou algériens, qui vivent en France et qui ne peuvent pas, si on leur explique en permanence que leur pays d'origine est victime en toute chose de leur pays d'accueil, on comprend assez bien qu'ils aient du mal à choisir leur pays d'accueil, en tout cas à vouloir l'aimer. Donc c'est vrai qu'il y a ce différentiel dans le discours d'Emmanuel Macron qui est compliqué à comprendre, d'autant plus pour un chef d'État français.